Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Lekol Am Israël, Be'ezrat Hashem, on est aujourd'hui le jeudi, tête du mois de Adar Aleph, ou le 18 février, Be'ezrat Hashem, Yom Uledet Sameach, le Eliyahu, Chaim, Twitu, Hashem, Shkul Hayou, Be'ezrat Hashem, Lekol Am Israël, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Kol Ma Shetirtzu, Hashem, Yimalekom Mishat, hein? David Ben Yosef Gam, Be'ezrat Hashem, Leilou Nishmat, tu veux dire? Refoua Shlema Be'ezrat Hashem. Non, parce qu'il y a David Ben Yosef qui est décédé aussi, Gandous. Que Dieu repose son âme. Je viens de recevoir un mail, donc comme ça je lis, même si on va parler de Purim ce matin, mais juste pour vous dire comment Akadosh Baruch Hu, comment Hachem fait les choses. Je reçois un message d'un non-juif qui me dit ce matin, effectivement, donc, après avoir vu le film La vérité si je mens, j'ai commencé à devenir antisémite, mais grâce à la découverte des cours du Rav Twitou et du Rav Ron Shaya, je commence à apprécier le peuple juif. Comme quoi que, regardez ce que je reçois ce matin, je ne l'ai pas demandé, je ne sais même pas qui c'est, mais comme quoi que je ne dis pas des bêtises. Voilà, ça vient juste Mina Shamaïm des cieux. Hein, j'en ai parlé hier, non mais c'est parce qu'il a vu le courrier hier qu'il a envoyé ça, pour confirmer ce que je disais. Voilà. Non, parce qu'il y a un juif qui m'a envoyé la vidéo qu'ils ont fait passer sur moi en prenant des bribes de mon cours au lieu de prendre le contexte du cours et pour expliquer ce que je pense. Et je le rappelle que les juifs n'ont pas le droit d'oublier la Shoah. On est dans la fête de Purim, nous allons vers Haman. On n'a pas le droit d'oublier la Shoah. Et ok, donc je dis des choses des fois qui sont dures. Je m'excuse des fois de vexer ou de blesser certainement des oreilles qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Mais d'abord et avant tout, il serait temps d'avoir un langage qui soit plus clair dans certains domaines. Et puis à part ça, j'ai insulté personne, il ne fait aucun mal à personne. Il y a un juif de Torah Box qui aurait dit ce langage est un Chilul Hashem. Il y a des rabbanim, ou je ne sais pas si c'est un rave ou pas, qui pensent que c'est un Chilul Hashem. Ma question c'est où est le Chilul Hashem dans ce que j'ai dit? Où est le Chilul Hashem dans ce que j'ai dit? Je n'apporte que des faits historiques, mais tout ce que je dis pour voir tous les cours, ils sont tous référencés. Donc, si ce que je rapporte au nom de la Gemara de Sanhedrin ou autre, c'est un Chilul Hashem, je pense que ces gens-là feraient mieux d'aller étudier les lois du Chilul Hashem, ce qu'elles font. Par contre, ce qui peut être un Chilul Hashem, ce que font les non-juifs antisémites avec ce que moi je dis, ou le Rav Dinovitch va dire, ou le Rav Intel va dire, et d'en faire des espèces d'émissions pour faire de l'audition, et puis faire un gros scandale, ça, ils adorent ça, et ils réussissent très bien leur plan, parce que tant qu'il y aura des abrutis pour tomber dans le piège, il est certes évident qu'il y aura des gens pour en profiter. C'est quand même un peu, je dis souvent, les appartements. Tant qu'il y aura des idiots pour les acheter très cher, il y aura des vendeurs pour les vendre très cher. Les Éperoucha d'Avar, que Bissiata Lishmaya, ah oui, on entend des prix aujourd'hui, au acheter une maison, 16 millions de shekels. Ils sont devenus fous. On perd la tête un petit peu de ce que j'entends. Ah ben non, mais Chané, ce que je veux faire comprendre simplement, c'est qu'on est dans un monde où tout le monde se sert des médias pour faire beaucoup de dégâts, alors que, ok, il y a des choses qui ont été dites, et je rappelle que de l'autre côté, beaucoup de choses sont dites dans les médias, antisémites, beaucoup d'insultes des nations du monde sur Israël, ont été traités de tous les noms, et je n'ai pas entendu le mot Chilul Hashem ou autre chose. Le peuple juif n'a rien à se reprocher, grâce à Dieu nous sommes un peuple saint, un peuple extraordinaire, Am Israël Kedoshim Elion, et on voit que l'histoire de Purim, si les Chachamim, pas moi, nous demandent de perpétuer cette fête, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle continue encore, mais c'est tout. Voilà. Simplement vous dire que j'ai reçu ce message ce matin qui disait exactement ce que j'ai dit hier, venu d'un non-juif que je ne connais pas, et qui dit qu'effectivement, après avoir vu le film La vérité si je mens, je suis devenu antisémite. Mais grâce au cours du Rav Twitou, du Rav Ron Shaya, c'est son message, j'apprécie ce peuple. Et ça, c'est un Kiddush Hashem. Merci bien, M. Cohen, de le rappeler. Et ce qui me blesse un peu, c'est que les gens ne me connaissent pas du tout. Et il est très facile de faire des caricatures des personnages, de prendre des voix, alors que je suis le premier, peut-être, je ne sais pas, c'est une façon tunisienne de le dire, hein, le premier. Qui tu es pour dire que je suis le premier? Mais je vous affirme que je réponds à toute personne, qu'elle soit juive ou pas, que j'essaie d'aider toute personne, qu'elle soit juive ou pas, et que j'ai beaucoup de peine pour ce qui se passe aussi en Europe, malgré le fait que ce que je dis a été dit. C'est-à-dire quoi? Il y a des faits qui sont en train de venir gros comme une maison. Et quoi? Alors on s'occupe de quoi? Moi j'ai mes frères qui vivent en France, j'ai des sœurs qui vivent en France, j'ai de la famille, j'ai mon peuple, une partie du peuple qui vit en France. Il y a 500 000 juifs en France. Excusez-moi, je me sens concerné par ce qui se passe.
Et j'ai peur pour eux. Et on n'a pas besoin de faire des trafics de vidéos du Rav David Twitou pour dire, ouais, maintenant, on risque nos vies, ou je ne sais pas quelle bêtise j'ai entendu. Enfin, ils sont fous, les gens. Il y a des agressions. J'ai une de mes nièces qui s'est fait agresser il y a plus de 3 ans, bien avant la vidéo, qui a été trafiquée. Alors quoi, ça c'était de la faute de qui, ça? Dans le 19e arrondissement, une femme enceinte descend il y a 4 ans de cela avec sa poussette. Elle est enceinte, elle s'est fait tabasser par 3 maghrébins qui lui ont fait avorter son enfant. Ça, c'est ma vidéo qui l'a fait, mais réveillez-vous un petit peu. En Belgique, en Suisse, il y a tous les jours des agressions extrêmement violentes, des viols qui ont lieu dans toutes les banlieues, où je ne sais même pas où, que les médias n'ont même pas le droit de dire. Par contre, là, ils tremblent. Non, il faudrait peut-être arrêter. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait peut-être arrêter de tomber dans les paniques et dans les trucs de... je sais pas quoi, toutes sortes de paniques de... Oh. La Shoah, ça a eu lieu avant que je vienne au monde, et Baruch Hashem, moi, je ne lance que des messages de construction, pas de destruction. J'explique des choses. Regardez les sites sur ce qu'enseignent les autres religions, sur Gog et Magog, sur la destruction du monde, sur la fin du monde. Pourquoi n'est pas parti faire un scandale à celui qui a fait un film sur la fin du monde, où là-bas tout est vraiment tellement catastrophique que tout est honteux? Allez faire un scandale. Vous n'êtes pas obligé de croire que je dis. Celui qui n'est pas content avec ce que je dis, celui qui ne croit pas à ce que je dis, ben, il tourne la feuille. Non. Le but de ces vidéos, c'est de casser du juif, de prendre des paraphrases de cours, d'en faire une émission qui va faire beaucoup d'auditions avec beaucoup d'insultes, bien entendu, derrière. Et puis, les gens vont tomber dans le piège de droite et de gauche. Je rappelle que les juifs n'ont jamais fait de pogrom chez les non-juifs. Je rappelle que les juifs dans les pays arabes n'ont jamais jeté de pierre. On n'a jamais fait de problème, on a fait qu'enrichir tous les pays où on est parti. Je dis des mensonges, et c'est pas pour rien que tous les grands royaumes ont toujours nommé des juifs pour les finances. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et si on était tellement là, je ne vois pas pourquoi le roi du Maroc demande aux juifs de revenir, ou à Poutine aux juifs de revenir en Russie. Si on était si catastrophique. Donc remettons un peu les choses dans leur contexte, s'il vous plaît, et arrêtons de nous laisser bananer par... Ce que vous dites, les gens au fond d'eux, ils le savent très très bien. Ce que tu dis, ce que m'a dit hier quelqu'un, tu répètes une phrase qui m'a été dite, moi, c'est que quelqu'un... Je à vous, mais je vous dis que tout ce que vous dites, les gens au fond d'eux qui sont derrière la caméra, au fond d'eux, ils le savent très très bien. Ouais, mais il ne faut pas le dire. Alors... Mais moi, je peux le dire. D'accord. Parce que tu es derrière la caméra. Mais ce que tu viens de dire, bon, on va commencer chaud quand même parce qu'on est sur Esther. Mais ce que tu viens de dire m'a été dit hier par quelqu'un. Il m'a dit, mais j'ai vu toutes les vidéos que vous avez faites et vous ne dites que des pures vérités qui, des fois, dérangent tellement les gens qu'on en fait des caricatures. Moi, ça me dérange énormément d'avoir un rabbin qui dit que j'ai fait un Chilul Hashem ou qui... dans cette vidéo, d'abord qu'il aille apprendre c'est quoi un Chilul Hashem. Je n'ai jamais fait de Chilul Hashem, Chas v'Shalom. Je n'incite à aucune haine, Chas v'Shalom. J'apporte juste des faits. Il suffit d'aller se promener un petit peu dans le monde pour voir ce qui se passe. J'explique ces faits-là et mon but, effectivement, je vais le dire à voix haute quand même pour que vous le sachiez, puisque ça a mal été traduit par quelques non-juifs qui ont voulu se moquer et puis faire en même temps attisser la haine. Et ça a marché hein, pour 100 000 personnes qui ont vu... en 2-3 jours seulement ces vidéos, eh bien, mon but s'adresse d'abord à mon peuple, que je veux faire bouger avec mes petits moyens. Donc une caméra toute pourrie qui tient à peine sur un poteau, ouais, qui n'a jamais été mise par moi, ça fait plus de 20 ans que je fais des cours. C'est l'initiative de votre part, donc Monsieur Adam et Shlomo, sans oublier Jérôme Sanigou, et sans oublier, bien entendu, notre cher et tendre ami Gandous de Paris, qui ont fait un travail phénoménal. C'est leur initiative à eux d'avoir mis cette caméra. Moi, je ne tiens pas à ce que je dis sorte de mon bête midrash, enfin de mon bête midrash, de notre bête midrash. Je tiens simplement à faire bouger mes frères juifs pour la Géoula, pour venir en Eretz Israël. Et comme je l'ai dit, pas avec des paroles, aussi avec des actes, de m'efforcer de les aider du mieux que je puisse. Que Dieu nous aide, c'est tout. C'est tout. Je préviens avant que les choses ne viennent. J'ai prévenu sur plein de choses qui se sont déjà réalisées, non pas parce que je suis prophète ou divin. Enfin bon, quand Nostradamus avait annoncé de l'an 2000 la fin du monde, on ne va pas pisser sur sa tombe parce qu'il a dit des bêtises. Donc il faudrait peut-être arrêter les délires avec tout ça et grandir au niveau d'esprit pour comprendre que d'abord à qui on a affaire et que Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Menaseh Venatzliach. Et puis à part ça, n'oubliez pas que Mishema Amin, l'homme est fached. Un homme fached mikloum. Ni des menaces qui sont faites, ni des critiques qui sont faites sur moi. Celui qui veut m'insulter, qui m'insulte. Je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats que pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah et surtout pour mon peuple, ma terre et ma Torah. Voilà. C'est là.
Alors, maintenant, nous retournons à un fait historique qui s'est répété il y a juste 70 ans de cela, la destruction du peuple juif par Haman. Que s'est-il passé? On a parlé du Mishté, donc du repas de Achashverosh qui avait duré, vous vous rappelez combien de temps? 180 jours dans des conditions incommensurables, comme jamais personne dans l'histoire l'avait fait. Et toute l'histoire de cette situation de Pourim, eh bien, je vous rappelle que vous avez, si je ne m'abuse, 5-6 cours de l'an dernier sur Pourim avec la Megillah qui a été faite, où j'explique beaucoup de secrets aussi sur, quand je dis j'explique, c'est pas moi qui les explique, ce sont des Ma'amaré Rabotenu Alem Shalom, ce que le sage nous ont enseigné, je le fais passer de l'autre côté. La Chen Bisiata d'Ishmaïa, Sheniske Lagdil, Torah la Hadira. Qu'est-ce qui se passe dans ce Mishté? Vashti, elle aussi, va organiser un Mishté. Pourquoi Vashti va-t-elle organiser de son côté un Mishté? C'est ce qu'on va voir. Gam Vashti Amalka Asta Mishté, Nashim Bevet Amalachut. Donc elle aussi, elle s'est organisée du côté des femmes. Il y avait comme quelque chose de pudique. Les femmes et les hommes n'étaient pas mélangés pour les repas. Achashverosh, donc roi de Perse, avait fait un énorme, incommensurable festin qui a duré 180 jours. Et la reine a organisé pour les femmes, de son côté, un festin pour les femmes. Alors, d'après vous, Vashti était une femme bien ou une femme mauvaise? Mauvaise. Donnez-moi par exemple, allez, un seul exemple, pas un seul exemple. Elle faisait travailler les servantes juives Shabbat. Elle faisait travailler les juives intégralement nues pendant Shabbat. Par exemple, Vashti, la reine de Perse, dès qu'elle voyait une juive qui avait été prise en esclavage ou asservie, elle la faisait intégralement, non pas habillée d'un voile, nue pour l'humilier pendant Shabbat Kodesh. Et elle lui faisait faire tous les travaux pendant Shabbat Kodesh. C'est là. Gam Vashti Amalka asta mishte nashim bebet amalchut. Ishto shel Achashverosh haïta resha'it. Elle était extrêmement mauvaise. Son cœur était pourri. Mamash. Vega'aftanit admeod. Et elle était particulièrement orgueilleuse. Mais en kamoa, comme très peu de femmes dans l'humanité l'ont été. Son orgueil était au-dessus de tout. Pourquoi était-elle orgueilleuse? Elle avait aussi des arguments pour l'être. Une des plus belles femmes de toute l'histoire de l'humanité, une des plus riches femmes du monde, mariée à l'homme le plus puissant de l'histoire, en tout cas l'un des trois cités par les Chachamim. Elle avait ce qu'elle voulait, où elle voulait, si elle voulait. Mais n'oubliez pas un détail, avec Hachem, Dieu, on ne rigole pas, et Dieu, tôt ou tard, a toujours le dernier mot. Les Emashayab lifnei olchotea, neshot hasarim shchagigu be'armon hamelech, igisha Vashti ממלאכי ארץ ישראל המשובחים, והראתה להן את תכשיטיה הנהדרים. Qu'est-ce qu'a fait Vashti, Marshema Vezichra, Shem Reshaim Irkav? Regardez bien. Igisha Vashti Malche Eretz Israël Amishubahim. Elle a pris avec elle tous les bijoux les plus valeureux de la royauté d'Israël qui avaient été emportés. Toutes les reines d'Israël qui avaient existé, elle a pris les plus beaux bijoux et les a mis sur elle. Pour montrer ses beaux diamants. Elle est rentrée dans 6 pièces différentes tous les jours, tellement elle en avait dans son palais à elle. Et elle ne cessait de vanter tout ce qu'elle avait possédé, tout ce qu'elle avait pris. Ça c'est de tel royaume, ça c'est des juifs, ça c'est de ça, de ça. Et combien elle aussi elle a fait de jours? 180 jours comme son mari. Jusqu'au moment où elle fut appelée par le roi. Alors, une question quand même à vous poser. Qu'est-ce qui lui a pris quand même à Achashverosh, au roi de Perse, d'appeler Vashti et de lui demander de se présenter nue devant tous les conviés? Vous connaissez un petit peu ce qui s'est passé? Ils étaient en train de discuter et le roi était orgueilleux, on ne peut plus sûr de lui, et il dit non seulement je suis l'homme le plus puissant, le plus riche, mais il dit aussi, et j'ai aussi la femme la plus belle du monde. Et là, les gens ont dit, non, enfin, la plus belle du monde, oui, enfin, vous ne connaissez pas ma femme. Et effectivement, Vashti se cachait un petit peu, elle vivait dans son royaume, et il fait venir Vashti en lui demandant de venir nue se présenter devant tous les hommes du royaume.
Qu'est-ce qu'il lui a pris, d'après vous? Ruach Shtut. Fausse réponse. Fausse réponse. Il était souvent sous. Tu lui serrais la main à ce roi-là, tu avais du vin qui sortait de ses pores. Hein. Tu es tout le temps sous. Vous savez pas? Oh, déjà tu te rapproches de la réponse. Qu'est-ce que tu dis? C'est sa femme. Qu'est-ce qu'elle a dit, sa femme? Alors écoutez bien ce qui a marqué ici, et que chacun vive cette Torah. Hein, quoi? Pour que les autres l'envient. En réalité, ce n'est pas une initiative venue du roi. C'était un plan entre Vashti et Achashverosh. Et regardez bien ce que la Torah définit comme étant une réchaïte. Vashti a dit, puisque c'est l'occasion où tu amènes toute la terre Internet, et que je suis certainement la plus belle femme de l'humanité, tu me feras demander, pour que je vienne nu, pour que tout le monde constate mon absolue beauté et perfection du corps. Elle voulait rendre fous tous les hommes. Regardez qui je suis. Ça a été le premier Internet de l'histoire. Pourquoi? Parce que tous les hommes de tous les royaumes de la terre étaient présents. Pour que tout le monde sur terre vante la beauté incommensurable que Dieu avait offert à Vashti. Et il n'y a pas pire au monde. Quand Dieu te donne des capacités, des facultés, des choses magnifiques, que tu les retournes contre Dieu pour ton orgueil à toi. Akadosh Baruch Hu lui a dit exactement ce qui se passe dans toutes les générations. Ce que tu as voulu créer pour le mal, ce même mal servira à te détruire toi-même. Toujours. Tout comme Aman a construit une potence pour pendre Mordechai, c'est cette même potence qui pendra Aman. בסדר? במשתה היין השתקעו המלאה ושרה והחלו לפטפט ברוח עליזה ומרוממת בלי לחשוב על הדברים הנאמרים. Ils ont commencé à boire, et vous savez qu'à l'époque ce vin était extrêmement fort, de boire un tout petit peu de verre. Un verre de vin, tu étais déjà complètement à la masse. התפאר כל אחד מהם בכוחו ובעושרו והתפאר במלכותו. גם את נשותיהם שיבחו השרים והתווכחו ביניהם מי הן הנשים הנאות בעולם. Ils ont commencé à tous dire, bon, enfin bon, le roi, il a peut-être de l'or, il a peut-être la plus grande armée du monde, il a peut-être ce qu'il veut, mais enfin, vous ne connaissez pas ma femme. Chacun a déjà commencé à parler. Qui avait lancé le mot d'après vous? Achashverosh, il a lancé le mot. Ils ont vous avez des belles femmes, vous avez... Et hop, tout de suite, ça a commencé. Ma femme, tu connais pas ma femme, tu connais pas ma femme, elle a fait le botox, elle a fait le Brésil, chirurgie esthétique, elle a fait la totale. Aïm Neshot Paras Ayafot Beyoter. Il y en a qui ont commencé à dire, est-ce que vous pensez que les filles de Perse sont les plus belles du monde? On Neshot Madai, au sel de Madai, au sel de la Chine, au sel de Hodou, au sel de Tunis, au sel de l'Égypte, ou est-ce que c'est les Françaises? Chaque royaume est venu dire qui sont les plus belles femmes du royaume et du monde. Ils ont commencé à se prendre la tête, ils ont commencé à se poser la question l'un à l'autre. Ma pitom, t'as pas vu les Américaines, t'as pas vu les Israéliennes, t'as pas vu et t'as pas vu. Shama otam amelech vechriz kulam toim. Le roi, il a entendu ça, et il a dit, vous vous trompez tous. Lo neshat peraz, lo neshat madai, hen ayafot baolam. Aucune femme d'aucun royaume n'est belle. La plus belle au monde. Ishti, ma femme, a dit Achashverosh, venue de la Babylonie. Donc c'est quel pays? C'est quel pays en français? L'Irak. Hiya yafa mikulan. Elle est la plus belle de toutes. En kamoa le yofi. Il n'en existe pas une plus parfaite qu'elle, aussi bien de visage et de corps. Hine ani metzave alea leofia la'amod ifnenu. ותראו שאין פגם בה ואין נאה ממנה. Et vous verrez, je vais la faire venir devant vous, qu'elle n'a aucun défaut, ni au niveau physique, ni au niveau mental. Hatzat hamelech shikor ilbi ailiva et asarim. Il dit ici quelque chose de bizarre. Il dit ce que devait décréter le roi avait humilié les ministres présents. Et כולם חיכו בקוצר רוח לראות את המלכה היפה. Il dit alors ok, on veut voir. Allez, amenez-la. פקודת המלך הפתיעה והביאה את ושתי המלכה. Alors, selon le Midrash ici qui nous est rapporté,
Vashti n'a pas été au courant. Selon un autre midrash que j'avais lu il y a très longtemps, Vashti, qu'elle était au courant, c'est elle qui l'avait demandé. Et ici, on peut peut-être regarder dans Me'am Loez, à mon avis. En tout cas, il dit ici, donc on lui a dit, on est venu là-bas, on lui a dit, voilà, le roi a demandé que tu viennes immédiatement, habillé d'un espèce de voile sur toi, mais arrivé une fois devant tout le monde, de te dénuder pour montrer ta beauté. Nidama, elle a été un petit peu surprise. Oulam lefkudat amelech pachada lo leitzayet, mais elle a eu peur de ne pas obéir au roi. Bechipazon asfa et shifrotea vetzivta le'en limroach et gufa upsamim brukim yekarim. Elle a ordonné immédiatement à ses servantes de la oindre de l'huile, de mettre des odeurs de parfum on ne peut plus ondorifiques pour rendre fou tout le monde, un peu de maquillage, un peu de ceci et cela. Ceci étant, je rappelle qu'une femme qui est réellement belle, c'est une femme qui, même sans maquillage, reste aussi belle qu'avec maquillage, comme c'est dit d'ailleurs pour Sarah. Sarah aimait nous, après un voyage non maquillé, Abraham lui dit, je ne savais pas que tu étais aussi belle, parce qu'on pense souvent, il y a des blagues, hein. Tu fais un shidduch avec une fille, une fois, deux fois, trois fois, tu dis, elle est super belle. Tu te maries avec le lendemain, et qu'est-ce que c'est ça? Sont où les grands cils? Et hop, trac sur la commode. Le nez sur la commode, les oreilles sur la commode. Comme souvent mon Rav dit, tu te maries avec Rachel, la nuit, le lendemain, Veine Iléa. Achma me'od izda'azea amar כשהביטה בורכי ראתה את גופה והנה הוא מכוסה בצרעת. Et là, il s'est passé lo alenu velo alechem. La punition d'Hachem avec sa mauvaise bouche Vashti qui était mauvaise et orgueilleuse, alors qu'elle se déshabillait pour pouvoir être oint avec de l'huile pour apparaître comme étant la femme des femmes, elle découvre qu'elle a de la lèpre sur son corps. Ptsaim gdolim ou mechoarim, plein de furoncles, plein de boutons horribles. Tu sais, des boutons blancs comme ça, que tu n'as plus qu'à les percer, ça gicle sur le mur. Alors, allez, levez-le, allez, rien. Bon, c'est pas marqué dans le truc, c'est moi qui mets de l'action, là. Je vois pas, demain, je reçois quelqu'un qui dit, où est-ce que c'est marqué que les boutons ont giclé sur le mur? Yatchekourijik, c'est une blague. C'est pas marqué, c'est moi qui le dis. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Une queue qui lui a poussé derrière. C'est pas fini, hein. La lèpre, des boutons, des pustules, une queue qui pousse derrière. Ouais, c'était le premier gremlin de après minuit. Maësé et une corne devant. Elle ressemblait à un animal. Première licorne. Zaaka be pahad. Elle a eu extrêmement peur. Comme quoi que tout est vanité des vanités. Donc elle a dit attendez un instant, mais elle ne savait plus quoi faire. Et pourquoi elle a eu ça d'un coup? Le Créateur du monde envoya l'ange Gabriel pour la punir sur place. Biglal she'evida et bnot Israël beshabbatot arumot. Et pourquoi Dieu lui a fait une telle punition? Parce qu'elle faisait travailler les filles juives pendant Shabbat, nues. De la même façon, Dieu a fait en sorte que tu sois amené maintenant, nu, dans des conditions mechoarot. Terrible. Pourquoi? Parce que quand une fille d'Israël ou un fils d'Israël travaille pendant Shabbat, il rend sa neshama moche. Et Dieu a fait apparaître sur son corps les dégâts qu'elle avait créés dans le peuple juif, même si c'était Béchogeg, bien sûr, ça veut dire par inadvertance, à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'elle faisait à chaque fois, Madame la Reine? Elle passait son temps à s'énerver contre elle. Et comment leur demandait de se déshabiller? Elle ne leur demandait pas de se déshabiller. Elle passait son temps à s'énerver et dans sa colère, elle leur déchiquetait leurs vêtements. Vashti. C'est comme ça qu'elle les laissait nus pendant Shabbat. Imaginez pour une juive, surtout à cette époque, où il y avait une énorme pudeur, c'était extrêmement pudique. Quelle honte, quelle larme de sang versaient ces jeunes filles, les pauvres. Elle n'a pas voulu sortir, elle a crié au gardien, au ministre qui était venu la prendre, va dire au roi, qu'est-ce qu'il veut chez moi aujourd'hui, celui-là, de boire et de me demander de faire une telle bêtise.
Donc selon ce midrash-là, une fois de plus, Vashti n'est pas au courant. Aïmi bata et da'atecha, est-ce que tu as perdu la tête de me demander une telle chose? Mais pourquoi elle voulait venir ou pas? Elle voulait venir. Seulement là, maintenant, elle est un peu coincée. Avia Melech Belshazzar. Et là, elle commence à attaquer le roi, Achashverosh, son mari. Mon père, Belshazzar, Haya shote ya'in ad belidai verosho nish'ar tzalul upikeach. Elle dit, mon père était, le roi, Belshazzar, était un grand poivreau, mais il restait toujours la tête sur les épaules et ne demandait jamais de bêtises comme toi. Ve'ata ma kara lecha. Et elle lui dit, ma kara lecha. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Shacharta Shabbat melachim anochi. Tu as oublié, elle lui dit, que je suis la fille d'un roi. Qu'est-ce qu'elle a voulu lui dire, là? Que lui, c'est pas la descendance d'un roi. Elle dit, oh, tu parles avec la fille d'une descendance de roi. Baal Belshazzar v'nechda shel Nebuchadnezzar hagadol. Je suis la fille de Belshazzar, et je te rappelle que je suis la petite fille de Nabucodonosor. Imach shemam vezechram. Et comment tu oses ordonner que je me présente devant toi, devant tout le monde? Alors, gam nidunim lamavet lo mashpilim ad kedekach. Même ceux qui sont condamnés à mort, on ne leur demande pas de telle humiliation. Qu'est-ce que tu crois que j'ai oublié? Regardez la colère et l'orgueil, ce que ça fait. Elle dit au roi maintenant, qui est hyper puissant, tu crois que j'ai oublié que toi tu viens de nulle part, t'as rien d'un roi? Si mon père avait été vivant, il ne m'aurait jamais permis de me marier avec un homme comme toi qui n'était qu'un quoi? Gardien de chevaux. Voilà, ça met un peu en colère quand même. Pour un mec qui est vachement puissant et bourré, elle a pris des risques, la madame. Donc, ils ont vu ça, et vu qu'ils connaissaient sa colère pour pas qu'elle sorte contre eux, ils sont vite partis raconter au roi ce qu'elle avait dit. Il a dit, retournez là, allez la voir, et dites-lui que si elle ne vient pas immédiatement, sa destinée sera extrêmement amère et insupportable à vivre. Si elle ose encore une seule fois me désobéir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vashti, elle a voulu sortir, mais elle s'est regardée dans un miroir, et là, elle s'est rendue compte qu'elle était devenue de la plus belle femme de l'histoire des femmes, prescrite par la Gemara dans ma Masechet Megillah, je crois, à page 13, si je ne m'abuse. Peut-être pas 13, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 13. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait Megillah. Là-bas, elle était considérée, Vashti, comme étant une des plus belles femmes, pas de cette époque, de toutes les époques. Et elle est passée de la plus belle femme à la plus laide de toutes les femmes de toutes les époques. Pour le roi, c'est la fiche mal. Hein. Voilà ma femme. Imagine un peu le choc. Elle avait ça pour lui. Hein? Elle avait ça pour lui alors. Moi, j'aurais été elle, je serais venu. Hein. Ouais, tu venais me voir, voilà, j'ai là. Hein, tu provoques. Ah bah l'orgueil ne la laisse pas. Regardez c'est quoi l'orgueil. Au lieu de venir habiller, si elle avait été intelligente, Vashti, elle serait venue complètement habillée. Elle aurait parlé au roi en disant, j'ai une éruption de boutons, repousse ta demande. Je sais pas, viens. Elle dit, attends, c'est toi qui me donnes des ordres. Regardez la colère, combien elle peut faire, elle fait perdre tout chez les hommes. Regardez l'orgueil. Le roi, il t'a donné un ordre. Si tu avais été intelligente, mais Dieu, il a fait en sorte qu'elle ne le soit pas. Comme quoi que toute personne qui se met en colère, c'est le cours de ce soir d'ailleurs à Kivunim, toute personne qui se met en colère perd son intelligence. Elle a refusé donc de se présenter. Il y avait la femme d'un des ministres qui était près d'elle et qui a vu ce qui s'était passé. Et elle lui a dit, non, ne va pas te présenter comme ça devant toute la terre, c'est Internet qui t'attend de l'autre côté. Il est préférable pour le roi de mourir de honte que de te faire toi une telle honte. Elle a répondu,
mon respect et mon honneur à moi m'est plus important que tes ordres à toi, donc je ne viendrai pas. Donc, elle tourne les choses maintenant à cette façon assez courtoise et elle retourne en disant, et donc je ne voudrais pas en réalité te faire de problème, imagine que je ne sois pas la plus belle, s'il s'est tourné dehors, maintenant que je veux sauver, elle commence à avoir peur. Aïm Bezot, il part à Kolkar, est-ce que c'est vraiment de ça que tu veux t'enorgueillir? Il lui dit, dans tous les cas de figure, tu es perdant. Alors maintenant, elle commence à se calmer parce qu'elle a compris qu'elle est foutue. Elle dit, d'un côté, si je viens, ouais, et que je suis réellement la plus belle de toutes les femmes, ils viendront jusqu'à te tuer parce que l'homme est investi d'une âme animale et quand il voit quelque chose qui dépasse l'entendement, il peut faire des bêtises. Si tu as raison, ils te jalouseront et fomenteront peut-être de te tuer pour me prendre. Et si tu as eu tort, tout le monde se moquera de toi. Laisse tomber ta demande. S'il l'a rendu maintenant, je veux pas te faire de dégâts, tu comprends Et lui, il était complètement bourré. Et lui, il ne veut pas venir. Il a dit quoi? J'ai donné un ordre, elle ne veut pas venir. Et là, bien entendu, il y a une chose qu'il ne faut jamais donner à l'homme, l'occasion de pouvoir dire du mal. Moi, je dis pas de mal, on fait des trafics de mes vidéos, c'est pas pareil. La niche kashot et amalka hatsufa. Ben yoatza melech hayu chachmei Israël mishevet Issachar. Ben yoatza melech, il y avait parmi les conseillers du roi un descendant de la tribu de Issachar. C'était qui d'après vous? Qui était ce ministre de la descendance de Issachar? Et qui c'est Harvona? Il y en a qui disent que c'est Daniel. Regardez le roi, Achashverosh, empereur du monde, s'était investi de ses ministres et de ses conseillers principaux, qui n'étaient autres que qui? De la tribu d'Issachar, des rabbanim. Il avait des rabbins autour de lui. Et quand il a vu ça, il a dit, bon, moi, je vais pas tuer tout de suite, apportez-moi mes conseillers. Et les Juifs sont venus près du roi. De la tribu d'Issachar, ça veut dire ceux qui étudiaient la Torah. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? D'après vous, qu'est-ce qu'on dit les rabbanim? Ils ont dit, non, mais ça c'est trop compliqué pour nous, il faut quelqu'un de plus intelligent que nous. Pourquoi? S'ils avaient dit, laisse-la vivre, et que le roi, une fois qu'il aurait retrouvé ses esprits, ouais, il aurait dit quoi? Vos conseils, c'est ça, j'ai été humilié, vous n'avez pas défendu mon honneur, il les aurait mis à mort. S'ils avaient dit, il faut la tuer, comme ça va se passer avec Aman. Achashverosh cherchera à se venger de Aman parce qu'il lui a fait tuer sa femme. Ne l'oubliez pas, aussi à la fin. C'est toute la différence entre un chacham et un intelligent. Quelle différence est-il entre un intellectuel et un homme qui a de la sagesse? Les deux sont intelligents. La seule différence est la suivante. C'est que l'intellectuel arrive plus ou moins à se sortir des problèmes, quoique c'est avec fracas et perte, tandis que le chacham, lui, ne rentre même pas dans le problème. Et les chachamim ne sont pas rentrés dans le problème. Ils ont dit, non, nous, on ne sait pas. Laisse-moi tranquille. Ce que je viens de vous dire. Vous n'avez rien à faire de mon honneur. Ce que je vous ai dit, je l'ai devancé. Tu veux des gens qui connaissent bien ces problèmes? Va voir ceux de Ammon et de Moab. Et pourquoi il dit ça? Comme Ammon et Moab sont maudits par la Torah, il dit bon, on va mettre le problème chez eux. Comme ça, c'est eux qui le paieront. Car ce sont des gens intelligents, ils n'ont pas d'ennemis, ils sont puissants. Eux, Bétar, qui vont te répondre exactement quoi faire. Il a dit, ah, merci les Juifs. C'est gentil, et demandez aux autres. Il a pu demander donc ces 7 ministres venus de ces royaumes de Paras et de Madaï, Midinot Shonot, Karshena, mais Africa. Alors comment il s'appelait? Karshina venait d'Afrique. Shetar, mais Indiki. C'est où ça, mi Indiki? Je ne connais pas.
Tov Admata de Rome. Mais Edom. Tarshish, mi Tarsus. C'est des bleds qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Hein. Ils ont changé de nom, à mon avis. Meres, mi Mursa. Marsena, mi Resen. Au Memouchan, Shnikra, Gam, Daniel. Et ils ont fait venir aussi Daniel, Memouchan. Mi Yerushalayim, de Jérusalem. Donc 7 ministres différents. Et tu te rends compte, pour un conseil, 7 ministres de 7 pays différents. La reine a refusé de m'obéir, a refusé d'obéir à mon ordre. Est-ce qu'il y a Aman dedans? Oui. Non, on ne le voit pas, Aman. Même Il y en a qui disent que c'est lui. Pour l'instant, marqué Memouchan. Il y en a qui disent que Memouchan, c'est Aman. C'est là. ויאמר ממוכן אשר ידע שוושתי שונאת אותו בגלל שניבא על מות אביה בלשצר ועל סוף מלכות. Alors ici, Memouchan, c'est Daniel. Il y a une marloquette à savoir, Memouchan, est-ce que c'est Daniel ou est-ce que c'est Aman? Il y en a qui disent comme ça. Et pourquoi Béhémet? Parce qu'il était prêt. Non, attendez. Ouais, Memouchan a pour Anout. Ça, c'est si tu dis que c'est Aman. Mais Vashti détestait Memouchan. Pourquoi? Parce que Memouchan, qui est dit, selon ici Daniel, Memouchan c'est Daniel, il dit que Daniel avait prévu la fin de Belshazzar, père de Vashti. Donc Vashti avait une haine contre lui parce qu'il avait prévu des choses. Apparemment, dès qu'il y a quelqu'un qui prévoit des choses, on le hait. Vous avez remarqué ça? Adanunu hamelech hagadol hagibor. Lo rak lamelech izika hamalka, וסרבה למלא את פקודתו, מהיום והלאה שנעשנה כל נשות פרס ומדע כמוה ולא תשמע בקול עליהם, אם על המלך טוב יצווה להורגה. Et comme on sait que, malgré tout, Memouchan, ici, il donne l'ordre de tuer Vashti, la reine, donc en d'autres termes, on sait que c'est Aman. Parce que c'est Aman qui avait donné cet ordre. גם יתר השרים חשבו כמו ממוכן, והסכימו לדבריו, אולם המלך חשש לבצע את פסק הדינם. Donc, qu'est-ce qu'il a proposé, Memouchan? Il a dit, il va falloir tuer cette femme pour que quoi? Quelle était la raison à cela? Comme ça, toutes les femmes, elles sont servies. Il a dit, parce que comme toi, tu es un roi puissant, si toi, tu donnes un ordre, si tu demandes des choses à ta femme et qu'elle t'envoie balader, ouais, toutes les femmes de tous les royaumes vont faire comme Vashti et tu vas provoquer une haine dans tous les foyers. Il n'y aura plus de Shlom Bayit, il n'y aura plus de ceci et de cela. C'est un drôle de Shlom Bayit, tu me diras, mais bon, on en était là. Donc, il faut la tuer. Alors, Alin velo alechem, aval tout ça, ayam et neshamaim. Et donc, les autres ministres ont dit, ouais, il a raison, faut la tuer. Parce qu'elle a désobéi au roi. Aval, vous savez que quand on aime quelqu'un de tout son cœur, quand on est attaché à sa beauté, même si on la tue, l'oralen ou velo alechem, même s'il y a ce qu'il y a, l'oralen ou velo alechem, c'est meod caché. De se remettre de ce genre de choses, et le roi ne se remettra pas de la mort de Vashti. Jusqu'au jour où, non, il a rencontré Esther. Esther Amalka. J'ai hâte de parler d'elle. Cette déquête. ידע חברו דרבי מאיר מעבדיו שומר מקוליו, אם יבדלה שעומדים להורגה, ייתכן שתקדים לצווה על עבדה להורגו לפניכן, פחד המלך ואמר על עבדיו לאסור עליה את כניסת לארמונו. Attendez un instant. Le roi a eu peur que Vashti, apprenant qu'elle serait mise à mort, envoie son armée personnelle pour tuer le roi. Donc il a fait simplement croire qu'il fallait simplement l'amener de force, et c'est tout. Avrou Yamim ve'amelech tiva likro le Vashti lavo lefanav. Ce n'est que quelques jours plus tard, et non pas le même jour. Pourquoi elle a fait ça, le roi? Je viens de vous le dire. S'il avait fait venir sur place, elle aurait demandé à son armée personnelle, qui était des centurions de haut niveau, de mettre fin à la vie de Achashverosh. Donc il y aurait une guerre à l'intérieur du royaume. Il l'a piégé, il a laissé les choses se calmer, et il l'a fait venir. Mais est-ce qu'il était encore sous quand elle est venue? Ouais. Avrou Yamim, ve'amelech tiva likro le Vashti lavo lefanav. Il a dit, voilà, je voudrais simplement qu'elle vienne vers moi maintenant. Tam'o avadav al drishato ve'amru lo, ech nikra la malka ba'alo imitu ota. Ah non, autant pour moi, j'ai sauté un paragraphe. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mise à mort, et quelques jours plus tard, autant pour moi, je reviens en arrière, j'ai juste sauté un petit paragraphe.
Tziva melech likro levashti lavo lefanav. Quand le roi s'est remis de son Quand il est devenu sobre, non mais comment on dit quelqu'un qui revient de Dégrisement. dégrisement. Quand il a dessoulé. Dessoulé. En tout cas, vous avez remarqué qu'il y a deux choses qui saoulent un homme, hein. Ou l'alcool ou sa femme. Tamo Avada, c'était une blague, hein, pour ceux qui m'écrivent demain, où est-ce que c'est marqué? Non, c'était une blague. Adrishato v'amroulo, ech nikra la malka, alors emitu ota lifnei zman ma, v'lifit pkudat hamelech. Il dit, qu'est-ce que tu as à demander à ce que la reine vienne devant toi, mais je te rappelle que tu l'as fait tuer. Hamelech, il a dit, tu es une femme? Hamelech lo imin. Il les a pas cru. Il leur a dit, vous avez une vidéo? L'ishmael ozna vekara vekaas. Qui est celui qui a demandé de faire une telle chose? Mi osé veizeu. Asher ez la gad bemalka. Qui a osé lever la main sur elle? Asin uzot bekutat hamelech ve'asarim. C'est le roi lui-même qui a donné ordre avec ses propres ministres. Al asher serva amalka lavok shekara la hamelech bemishte hayayin. T'as oublié que tu lui avais demandé de venir se présenter devant toi et qu'elle a refusé. Et donc, Anoua avadim harada. Et qui a été celui qui m'a donné le conseil de la mettre à mort? Il ne savait même plus ce qu'il racontait quand il était sous. Il dit, mais moi, j'étais hors de moi. J'étais complètement bourré, mais qui m'a donné ce conseil? Qui est celui qui n'avait pas bu et qui m'avait donné ce conseil? Vous avez compris pourquoi les Juifs ils ont dit, c'est compliqué pour nous, aller voir les autres? Comment il appelait sa femme? La belle. Donc lui c'était la bête. Quand il a entendu que c'était ces 7 ministres-là qui lui avaient dit qu'il fallait la tuer, il a ordonné qu'on les mette immédiatement à mort. Est-ce que ma femme, a dit le roi, vous avez fait du mal, kol she'u, pour que vous m'ayez donné un tel conseil d'avoir perdu cette femme qui était si belle? Otir isa velo otam. C'est moi qui l'ai mis en colère, pas vous. Combien même vous auriez eu raison. Umadwa ratsu bemota, en em reuim lichyot, amar hamelech v'nirga rak lachar she'utmu asarim. Donc ici, le roi ne s'est calmé que quand ils les ont mis à mort. Donc tous ont été mis à mort, sauf qui? Memouchan et Daniel. Donc Aman et Daniel sont les deux seuls survivants. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, parce que Aman, pour se défendre, a dit au roi ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas être le roi et l'exemple de tous ces pays et laisser les femmes nous contrôler. Vous vous rappelez ce paragraphe si important, alors que Aman lui-même était dirigé par sa femme. Achashverosh était devenu triste parce qu'il venait de lui-même perdre sa propre épouse. Mais qu'est-ce qu'il aimait chez elle? Elle était orgueilleuse. Il n'y a pas pire qu'une femme orgueilleuse. Elle était tout le temps coléreuse. Et il n'y a pas pire qu'une femme qui est constamment coléreuse. Ça apporte la rasra à la maison, ça apporte la colère à la maison, ça apporte la guine à la maison. La colère est quelque chose qu'il faut absolument exterminer de nos midotes. Absolument calmer. Tu peux très bien dire les choses calmement, posément. Donc qu'est-ce qu'il aimait tellement Achashverosh et sa femme? Puisqu'elle était d'un orgueil démesuré, parce qu'elle était... Alors qu'est-ce qu'il avait chez elle? Uniquement son physique. Il ne se remettait pas de ce bout de tissu que Dieu nous a mis sur notre âme, qu'on appelle le corps humain. Il ne se remettait pas de ça. Comme il l'appelait, Amalka Ayafa, ma belle reine. Et tous lui disaient, il n'est pas bon pour le roi de rester seul. Je vous rappelle juste que le roi avait un harem de millions de femmes. Hein, mais il aimait la beauté. Tu es un roi tout particulier, puissant, et personne ne te ressemble. Et ils lui ont dit, ces ministres vivants,
Et n'importe quelle femme de n'importe quel royaume serait honorée d'être dans ta femme, quoi, dans ta vie. Et comme tu diriges tout le globe de la terre, nous allons ordonner à toutes les jeunes filles de tous les royaumes de se présenter devant toi. Et là, dès que tu en verras une fois qu'elle sera préparée en ton honneur, tu lui diras, viens ici. Comme ça. C'est bon d'être roi quand même. Il vient comme ça. Choisis, tranquille. C'est beau ou pas? Hein, Moshe, tu te vois comme ça, on t'amène toutes les plus belles femmes de tous les royaumes et tu dois choisir ta femme. T'as déjà choisi, pardon. Le choix du roi. Il n'y a pas meilleure réponse. Le meilleur choix, c'est celui que Dieu nous donne. Hachem est avec Zivugim, la Gemara nous dit, Dieu marie les couples. Si Dieu t'a donné une femme, c'est que c'est la meilleure de tous les royaumes, de tous les mondes. Tout ce qu'il fait. Hein? Dit-il désespéré, lui. Bah ouais, t'as raison, on a ce qu'on mérite. Hein. Je ne donnerai pas ton nom, mordi. Et donc, prends une femme qui a la même beauté que Vashti. Est-ce que Esther était belle comme Vashti? Plus belle. Non, elle avait une grâce qu'il n'avait pas. Elle avait? Elle n'avait pas que le physique. Non, elle n'était pas belle. Mais dans Elle tout n'était ça, pas elle n'avait pas que le obligatoirement belle. physique, on a dit. Esther. Bien sûr qu'elle était plus belle. Non, pas du tout. Elle n'était pas plus belle. Esther n'était pas belle, elle avait un Par ses midotes, elle était une plus belle grâce. déjà, c'est sûr. Mais ça, c'est les Neshama qui ressortent. Jamais. Lui, il parle de Esther, on dirait qu'il vient de la quitter. Ils étaient au bistrot ensemble, ils discutaient. Lui. Non, pas du tout. Elle était comme ça. Elle avait une grâce, mais elle était bien. Hein. Tu connais toi. C'est marqué, donc. C'est marqué exactement. Non, c'est marqué dans le Masechet Megillah qu'elle était verdâtre un peu, Shrek. Elle était âgée. Avec 80 balais. Mais sa beauté était incomparable. Effectivement, c'est pas marqué qu'elle était plus belle que Vashti, mais elle était aussi belle que Vashti. Comment c'est possible? Et ce qu'il vient de dire est marqué effectivement, Kichut shel Chesed ve'ad la kisei hakavod. Dieu a fait descendre de son trône d'en haut par un couloir qu'on appelle le fil du Chesed, ce qui fait qu'elle avait un visage et un physique, bien entendu, d'ailleurs, vous allez voir dans les commentaires, tout homme, tout gardien, toute personne qui voyait Esther, la seule différence entre Esther et Vashti, c'est que quand Vashti passait devant des hommes, les hommes avaient des pensées très impures sur elle. Ah là là, celle-là, alors, Tandis que quand ils voyaient Esther, ils étaient subjugués par sa beauté et se maintenaient en respect. Esther n'a pu être violée par personne parce qu'elle imposait le respect et la dignité. Alors, si quelqu'un regardait Esther pour sa beauté, l'autre non-juif à côté donnait une claque à l'autre pour dire hey, qu'est-ce que tu regardes cette grande beauté, cette reine, elle dégageait le respect. C'est toute la différence. L'autre dégageait la prostitution, tandis que Esther Amalka ordonnait, d'une certaine façon dans le regard, de par sa beauté, qu'on baisse les yeux quand on la voit. On savait que c'était pas n'importe qui Esther. Comme quoi que la pudeur, comme quoi que la pudeur et l'humilité sont la plus belle et la plus grande des beautés. Comme le dit le roi Salomon dans son 31e chapitre du livre de Michelet, Shekerahen ve'evel ayofi, Ishair Atachem hi titalal. On s'arrêtera là pour aujourd'hui pour parler Bezrat Hashem, peut-être demain ou la semaine prochaine, plus clairement, de qui était Esther, comment elle a été prise, de qui elle était déjà la femme, Uma Aya Ita. Kol Tuv.